Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale sur Final Fantasy XI pour un boss de légende, Pandemonium Warden. Alors c'est probablement l'un des boss, voire même peut-être le boss le plus connu du jeu, parce qu'il avait fait pas mal la une des sites de jeux vidéo à l'époque, dû à sa difficulté qui était totalement démesurée. Alors là nous sommes bien sûr de niveau 95, mais il faut bien garder à l'esprit que ce boss a été fait pour une équipe de niveau 75. Alors il avait été rajouté dans la troisième extension du jeu, Treasure of Arthurgan. Donc c'était dans l'event ZNM, c'était en fait le dernier boss de l'event ZNM. Et c'était, comme je vous l'ai dit, le boss le plus difficile du jeu. Et donc beaucoup de sites de jeux vidéo avaient fait une news là-dessus, tout simplement parce qu'une équipe y avait été pendant plus de 18 heures, sans pouvoir le tuer justement. Alors il a été bien sûr ensuite patché par la suite, ce qui fait que maintenant par exemple le monstre dépop au bout de 2 heures pour plus justement que ça arrive. Et il y a eu aussi d'autres changements qui font que c'est maintenant plus simple de pouvoir le tuer. Alors une chose à savoir, c'est que même au niveau 95, le combat reste plutôt long. Alors je couperai la vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. Alors à propos de ce boss, la première chose à savoir sur ce boss, c'est que on ne l'affronte pas directement. En fait au début il va se transformer en pas mal de boss de l'extension, justement de la troisième extension du jeu, Treasure of Arthurgan. Alors chose à savoir aussi, c'est que sur chaque forme il va faire pop des ZAD en fait. Ce seront des Pandemonium Lamps qui se transformeront en fonction du monstre qu'on est en train d'affronter. Alors fort heureusement pour nous, il n'est absolument pas nécessaire en fait de tuer ces monstres. Il y a simplement à tuer le NM et en fait il les rappellera tout simplement pour qu'ils se transforment justement dans le nouveau type de monstre qu'il y aura en fait à la transformation suivante. Alors dans un premier temps il va se transformer en boss de salvage, c'est-à-dire les chariots tout simplement. Il va devenir en fait les 4 chariots comme vous pouvez le voir à l'écran. Et les ZAD se transformant en gear tout simplement qu'on peut trouver dans salvage. Alors Pandemonium aura bien sûr accès à toutes les attaques des chariots, ainsi qu'à leur attaque spéciale en fonction du chariot en fait qui est. C'est-à-dire que dans le cas de Longbowhead Chariot, il pourra utiliser Homing Missile. Alors ces transformations là ne sont pas très dures, surtout au niveau 95. On passe heureusement très vite au mob suivant. Alors les transformations suivantes sont tout simplement les Kings de TOAU, c'est-à-dire Medusa, Gulol Jaja, ainsi que Gurfurfur The Menacing. Alors je vous avais fait 2 vidéos de 2 justement de ces Kings de TOAU dans leur repère. Alors ils auront exactement les mêmes attaques. Alors dans le cas de Gulol Jaja, il est accompagné de Wimamulja. Donc il aura bien sûr accès à toutes les habilités qu'il possède justement dans sa version normale. C'est-à-dire les attaques de ninjutsu, les attaques spéciales ainsi que même la 2 heures. Donc on a aussi Gurfurfur de Menacing, qui est justement le king des trolls. Alors les ZAD ce coup-ci seront des trolls. Donc voilà, ça c'est le deuxième king. Et le dernier dont je vous avais fait une vidéo, c'est bien sûr Medusa, la reine des Undead, qui sera quant à elle accompagnée par des Lamia. Donc encore une fois, ces transformations là sont plutôt simplistes au niveau 95. Les prochaines par contre peuvent poser un problème. Alors ces prochaines transformations sont tout simplement les HNM de Treasure of Arthurgan, c'est-à-dire Hydra, Cerberus et Chimera. Alors il faudra bien sûr rester très vigilant parce que eux, même au niveau 95, ils peuvent poser des problèmes. Alors pour commencer par le premier et le plus simple, Hydra. Alors il est accompagné de 8 Dahak. Donc ça c'est la forme la plus simple tout simplement parce que Hydra ne possède pas vraiment de grosses habilités spéciales, mis à part Magic Shield et Defense Shield. Donc c'est probablement en fait la transformation la plus longue en fait de Pandemonium. Mais heureusement c'est loin d'être la plus dure parce que il est très facile en fait de survivre à Hydra tout simplement. Par contre les 2 transformations suivantes peuvent poser pas mal de problèmes. Donc on a tout d'abord par exemple Cerberus. Alors la raison en fait qui rend cette transformation plutôt difficile, c'est le fait que Pandemonium pourra utiliser les habilités en fait que Cerberus ne peut utiliser que quand il est en fin de vie.
tel que Gate of Hades qui fait bien sûr énormément de dégâts. Mais ce coup-ci, il pourra malheureusement l'utiliser quand il lui reste plus des 3/4 de sa barre de HP. Donc ça peut effectivement poser problème car même au level 95, ses habilités sont très puissantes. Alors on a aussi Chimera, qui est probablement la transformation la plus forte de Pandemonium. Tout simplement parce que son attaque spéciale, Fulmination, c'est en gros une AOE de très longue portée qui donne Paralyze, qui touchera absolument tout le monde. Et qui malheureusement même au niveau 95 reste extrêmement puissante, c'est-à-dire que la majorité de vos attaques ou de vos sorts seront paralysés en fait. Voilà, c'est ce qui fait maintenant que le combat en fait contre Pandemonium se résume principalement à ces deux formes là. Ce sont vraiment les formes les plus destructrices qui peuvent poser problème si les habilités ne sont pas stun. Voilà, ça c'est à peu près tout pour ce qui est de ces transformations. Alors ensuite, au niveau de Pandemonium lui-même. Alors la façon la plus simple de le battre, c'est tout simplement de faire la technique de Zerg avec des bardes en fait qui 2 heures, ainsi que Alexander. Parce que l'une des forces de Pandemonium, c'est tout simplement que tous les 25% de points de vie en fait qu'on lui enlève, il pourra utiliser Astral Flow. Mais contrairement justement à la plupart des monstres de ce jeu, à la place d'invoquer en fait qu'une seule invocation, il invoquera absolument toutes les invocations du jeu. Et pour survivre à ça, même au niveau 95, par contre maintenant le niveau des mêlées a considérablement augmenté au niveau 95. Et donc il est tout à fait possible en fait de pouvoir le tuer avant justement que le invincible de Alexander ne fonctionne plus. Donc voilà, c'est ce qui enlève pas mal d'intérêt au boss finalement malheureusement. Mais c'est à l'heure actuelle le moyen le plus facile en fait de le battre. Donc combat plutôt sympa. C'est un peu dommage dans un sens de voir justement un boss qui était si dur être tué on va dire si facilement. Alors au niveau des drops, ce qui était complètement ultime à l'époque, les plus trop maintenant entre les AF3 plus 2 ou toutes les armures qu'on peut trouver dans Void Watch. On va dire le gros intérêt de ce mob, c'est surtout en fait de pouvoir dire voilà on a tué Pandemonium et fin de l'histoire. Alors on peut bien sûr gagner une Atma en le battant justement, mais c'est vraiment tout quoi, je veux dire c'est vraiment un combat à faire on va dire pour le fun quoi. Mais voilà, si vous étiez tenté de le faire justement, ou si vous vouliez simplement voir en fait ce que le mob donnait au level 95, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. Alors comme d'habitude, si vous voulez voir plus de mes vidéos, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube, j'essaye d'en rajouter régulièrement. Alors bonne journée tout le monde, et à la prochaine.